Dans cette vidéo, on va apprendre à faire les divisions avec des polynômes. Donc, avant de faire une division avec des polynômes, juste vous rappeler des bons vieux souvenirs de votre école primaire. Donc, mettons que je veux diviser 2240 par 5. Donc, le 5, on cherchait combien de fois qu'il rentrait. Donc, on y allait avec un crochet comme ça. Donc, il y allait 4 fois. Et là, on faisait 5 fois 4, 20. Et on se rappelle qu'on faisait des soustractions. Donc, 22 moins 20, il me restait 2. Je descendais le 4. Et là, on se demandait combien de fois qu'il rentre dans 24. Encore 4 fois. Donc, 4 fois 5, 20. On soustrait, on descend, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il restait plus rien. Donc, ma réponse, c'était 448. Donc, rappelez-vous là, de ce principe-là, c'est ça qu'on va faire quand on va faire la division avec des polynômes. Ça se pourrait aussi, donc si je reprends mon 2240 divisé par 3, que ça n'arrive pas nécessairement juste. Donc, on va faire la même chose. Il va rentrer 7 fois. 7 fois 3, 21. On soustrait, il me reste 1. Je descends le 4. 14. 3 fois 4. 12. Il me reste 2 quand je soustrais. Je descends le 0. Et dans le 0, il va rentrer 6 fois. 6 fois 3, 18. Et 2. Et là, vous aviez appris à continuer avec des virgules, mais sinon, si on ne voudrait pas avoir de nombres décimaux, bien le 2, c'est comme le reste. Ça, c'est mon reste. Et la façon qu'on aurait écrit notre réponse, ça aurait été 746 et 2 tiers. Donc, le reste, bien sûr, va aller, lui, sur le diviseur, comme qu'on faisait dans le temps. Donc, on est prêt à faire les divisions par crochet, des divisions polynomiales. Dans notre premier exemple, on part avec 7x2 moins 18x plus 8. Et on veut diviser ça par x moins 2. Donc, en secondaire 3, on pouvait diviser par un monôme et chaque terme était divisé, donc ça allait bien. Mais maintenant qu'on va avoir des binômes, des trinômes, etc., donc il faut vraiment y aller par division par crochet. Et c'est un petit peu le même principe que ce qu'on faisait au primaire. Donc, nous, on veut arriver à 7x2. Donc, par quoi qu'on va multiplier x pour arriver à 7x2? Ben, c'est 7x. Et là, je vais faire justement mon produit 7x fois x. Ça va me donner 7x2. Mais je vais aussi le faire à l'autre. Donc, mon 7x va multiplier tout mon diviseur, donc le x et le moins 2. Donc, si je fais 7x moins 2, ça va me donner moins 14x. Et on va aller le placer en dessous des termes avec des x. Et là, nous, on veut soustraire. Donc, c'est moins tout ça. Et en algèbre, quand on a la soustraction, on mettait des parenthèses et on comprenait que le moins allait influencer chacun des signes. Moi, j'ai ça, aller tout changer les signes, là, ça devient comme plus mélangeant que d'autres choses. Donc, je vais le faire comme ça et je vais rester conscient qu'il y a un moins ici. Donc, 7x2 moins 7x2, il n'y en a plus. Donc, c'est ça le but, c'est d'enlever un des termes. Et là, le moins 18x, je vais faire moins 14. Et un moins, on comprend que ça fait un plus 14. Donc, moins 18 plus 14, ça va me faire moins 4x. Et après ça, je descends mon autre terme, plus 8. Et on va recommencer. Donc, il faut absolument que j'arrive à moins 4x. Il faut que j'arrive exactement à la même chose avec les mêmes signes. Donc, si j'ai mon x, par quoi je multiplie mon x pour arriver à moins 4x? Bien, c'est moins 4. Et moins 4 fois x, ça donne bien moins 4x. Et moins 4 fois moins 2, plus 8. On va soustraire. Et là, je vais faire moins 4x. Le moins, ça me fait un plus 4x. Donc, les x s'annulent. Et le 8, moins 8, ben, il n'y en a plus non plus. Donc, je suis rendu à 0. Donc, ça veut dire que la réponse de ma division, ça va arriver juste et ça va donner 7x moins 4. Donc, je vais aller l'inscrire en haut. Réponse égale, ici, 7x moins 4. Donc, ça, c'est la division par crochet qu'on appelle, ou la division euclidienne que certaines personnes appellent. Là. Donc, c'est une division par crochet qu'on divise des polynômes par un autre polynôme.
On va faire quelques exemples quand même pour devenir bon. Donc, vous avez celui-là. Donc, vous avez la possibilité de le mettre sur pause pour essayer de le faire. Donc, mon 4x3, par quoi je multiplie mon 4x2 pour arriver à ce 4x3-là? Ben, c'est x seulement. Donc, on va faire un x ici. Et là, on n'oublie pas, on est généreux, donc on va aller faire chacun des termes ici. Donc, je commence par mon x fois 4x2 qui me donne mon 4x3. Je vais aussi le faire au deuxième, donc x fois 4x plus 4x2. Et x fois moins 6, moins 6x. Je fais ma ligne, je mets un moins, je mets mes parenthèses pour ne pas oublier que mes signes vont changer. Donc 4x3 moins 4x3, il n'y en a plus. Moins 8x2 moins, avec un plus, donc ça me fait un moins. Donc moins 8, moins 4, ça m'en fait moins 12. Ça reste x2. Le moins 18x, le moins, ça va me faire un plus 6. Donc moins 18 plus 6. Ça fait, ça va me faire moins 12. On va effacer ça comme il faut. Donc, on a dit moins 18 plus 6, moins 12x. Et on descend notre terme, plus 18. Donc, on recommence. Donc, par quoi je vais multiplier mon 4x2 pour arriver exactement à moins 12x2? C'est moins 3. Donc, ça va me faire moins 12x2. N'oublie pas, on doit faire tous nos produits. Donc, moins 3 fois 4, moins 12x. Et moins 3 fois moins 6 plus 18. On soustrait, on met notre parenthèse. Et chacun des termes va me faire qu'ils disparaissent et ça va me faire 0. Donc, ma réponse va être x plus x moins 3. Ça serait ma réponse. Bon, ok, un autre. Je vous dis, là, c'est de la pratique que ça prend. Donc, on va faire quelques heures ensemble pour être sûr que ça va bien. Donc, celui-là ici, même chose. Donc, vous pouvez toujours mettre sur pause pour l'essayer. Donc, on y va. Par quoi je multiplie mon 5x pour arriver à 15x2? Ça va être 3x. Ça me fait 15x2. Et 3x fois 2, plus 6x. On soustrait. Et ça va me faire x. Avec le moins, ça va me faire moins 6x. Ça va me faire moins 5x. Je descends mon 6, donc plus 6. Et là, par quoi je multiplie mon 5x pour arriver à moins 5x, c'est moins 1. Ça me fait moins 5x. Ça me fait moins 2. On soustrait avec notre parenthèse. Les x s'annulent. Et là, pour la première fois, 6 moins 2 plus 2. Donc, ça ne donne pas 0. Donc, ça va me faire 8. Et là, c'est impossible de multiplier le 5x pour arriver à 8. Donc, ça va être ce qu'on appelle notre reste. Donc, on va avoir un reste dans certaines divisions, un petit peu comme qu'on avait dans le temps au primaire. Quand on essayait de diviser certains nombres, on obtenait un reste parfois, et on se rappelle que le reste allait sur le diviseur. Hein? Donc, ma réponse, je vais l'écrire en rouge ici, serait 3x moins 1. Et là, je vais additionner le reste, donc je ne peux pas juste le mettre à côté, donc on va mettre le plus. Le reste, c'est 8, puis il va aller sur son diviseur, et le diviseur, c'était 5x plus 2. Donc, ma réponse est un petit peu plus compliquée, mais quand même, c'est très compréhensible. On va en essayer un autre. Donc, celui-là ici, il est un petit peu plus gros, donc plus intéressant encore. Donc, par quoi je multiplie mon 2x2 pour arriver à 6x3? Donc, ça va être 3x. Donc, ça me donne 6x3. On n'oublie pas de faire les 3 produits. Donc, ça va me faire moins 3x2 plus 15x. On soustrait.
Donc, les x3 s'annulent. Moins x2, ça va me faire plus 3x2, ça fait 2x2. Le 14x moins le 15x, ça me fait moins x. Je descends mon plus 15. Et 2x2, par quoi je vais multiplier pour arriver aussi à 2x2? C'est juste par 1. Donc, fois 1. Donc, plus 1. Donc, j'y vais. 2x2 moins x et plus 5. Donc, quand on va soustraire, il va me rester un reste, dont les deux premiers s'annulent. Et le deuxième, 15 moins 5, ça va me faire 10. Donc, la réponse, 3x plus 1, plus le reste, 10, qui est sur son diviseur 2x2 moins x plus 5. C'est bon? On va en faire deux derniers, qui sont un petit peu plus spéciales, un petit peu. Donc, il faut faire attention des fois. Donc, ceux qu'on a fait étaient quand même super bien structurés et tout. Des fois, il faut réfléchir un petit peu plus. Donc, mon premier exemple, un petit peu plus complexe, j'ai un x3 moins 8. Donc, il n'y a pas de x2, il n'y a pas de x, il n'y a rien d'autre. Et je vais diviser ça par x moins 2. Donc, je vais l'écrire sous forme de crochet. Mais je vais laisser comme de l'espace ici, là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, par quoi je multiplie mon x pour arriver à x3? C'est bien sûr x2. Et là, je vais faire x fois x2, ça va me faire x3. Et là, quand je vais multiplier ça, ça va me donner moins 2x2. C'est sûr que ça ne peut pas fonctionner avec le moins 8. Non, ce n'est pas des termes qui sont constants. Ce pas des termes pas constants, ce pas des termes semblables. Donc, on ne peut pas les mélanger. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement le mettre ici, moins 2x2. Puis, je vais vouloir soustraire. Donc, les x3 vont s'annuler. Et là, les x2, j'en ai pas. Donc, c'est comme si j'en avais 0. Et là, il faut faire vraiment très attention au signe. Donc, si j'en ai 0, le moins, donc ça va me faire un plus 2x2. Et je vais être rendu ici avec 2x2. Je vais descendre mon moins 8. Puis, on va répéter l'opération tant que je vais pouvoir diviser. Donc, le x pour arriver à 2x2, ça va être fois 2x, donc plus 2x. Je refais mes produits, donc 2x2, moins 4x. Et encore là, des x ne pourront pas aller avec le moins 8, donc je me suis gardé un petit peu d'espace. Donc, les x2 s'annulent. J'en ai encore 0 des x2. J'en ai 0 des x, donc 0x plus 4x, ben, ça va me faire 4x. Je descends mon moins 8. Par quoi je multiplie mon x par arriver à 4x? Bien, c'est plus 4. Et ça va me faire 4x moins 8. Et là, enfin, on va pouvoir éliminer mon moins 8. Donc, tout va s'éliminer. Et ça va être tout simplement ma réponse. Donc, ma réponse, pas de reste cette fois-ci, c'est celle-ci. Vous en avez un dernier à essayer. Donc, même principe, j'ai des A3 moins 4A. Divisé par A plus 2. Donc, par quoi je multiplie mon A pour arriver à 3? C'est A2. On va me faire A3 plus 2A2. Donc, les A2 ne peuvent pas se mélanger avec les A. Donc, j'en ai pas de A2. Donc, j'en ai pas moins 2. Donc, je suis à moins 2 A2. Je descends mon moins 4A. Et par quoi je multiplie mon A pour arriver à moins 2A2? Bien, c'est moins 2A. Donc, moins 2A, moins A, ça donne bien moins 2A2. Le moins 2A fois 2, ça me donne moins 4A. Et finalement, il n'y aura plus de terme, tout va s'annuler. Et je vais avoir terminé ma division. Donc, il faut vraiment savoir jouer un petit peu avec ça. Donc, on ne panique pas quand il y a des termes qui ne sont pas là. On fait juste les placer correctement avec des termes semblables et ça va super bien fonctionner. Donc, juste spécifier ici que ça, c'était ma réponse. Ça complète cette vidéo.